Dans la première vidéo, je vous ai dit que le NAS, je vous rappelle qu'il a un NAS, c'est un serveur, c'est un ordinateur qui est connecté sur le réseau. Il existe différents types de serveurs, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ça, c'est un switch. C'est ce qu'on appelle un switch non administré. Si le NAS branché sur la prise Ethernet ou RJ45 qu'il a, c'est grâce à ce qu'on appelle une baie de brassage qui, qui est alimentée par la box Internet. Donc la box Internet, en l'occurrence, elle a ce que l'on appelle une fonction routeur. La fonction routeur permet d'utiliser plusieurs appareils ordinateurs, NAS, tablettes et autres appareils connectés sur un même réseau. Le réseau en informatique, c'est un ensemble d'appareils connectés sur une sur même plage d'IP. Ça fera partie d'une autre vidéo parce qu'on parlera à ce moment-là d'IP fixe et de DHCP. Ce que je voulais vous montrer dans cette suite, là j'ai besoin de mon ordinateur pour vous le montrer. Comme vous pouvez le voir, mon NAS a deux adresses IP. Une adresse en 192, une adresse publique en 78. Quand je suis chez moi et que je me connecte sur mon NAS, dans le navigateur internet, je tape l'adresse qui commence par 192. C'est l'adresse que la box donne sur une plage de 0 à 50. Là, en l'occurrence, c'est l'adresse 34 qui a été donnée. C'est les deux derniers chiffres. Puisque ma plage IP va de 192.168.0.0 à 192.168.0.50. Ça, on en parlera dans une autre vidéo parce que on risque d'aborder ce qu'on appelle le masque réseau. Donc, l'IP public, c'est l'adresse IP qui permet d'avoir accès à sa box internet, à des serveurs comme un NAS depuis l'extérieur. En tapant cette adresse dans votre navigateur quand vous êtes dans un lieu public, chez des amis ou ailleurs, vous avez accès à votre serveur en tapant cette adresse. Donc le NAS, comme je vous l'ai dit, alors il existe plusieurs systèmes. Ça, c'est le contenu de mon NAS que je peux voir à partir de mon ordinateur. Ensuite, le mien, en l'occurrence, c'est un QNAP. Donc, j'y accède. Je peux aussi y accéder par un navigateur internet pour voir son contenu. Et comme c'est un NAS QNAP, il a son propre système d'exploitation qui s'appelle QTS. Après, il existe plusieurs systèmes d'exploitation. Vous pouvez avoir des systèmes d'exploitation sous Linux. D'autres marques de NAS ont aussi leur propre système d'exploitation et vous pouvez aussi, avec un ordinateur qui tourne sous Windows, avoir
vous faire, un NAS, notamment avec, Windows Server. Donc ça, c'est l'interface de mon NAS. Quand je me connecte à l'extérieur sur mon NAS, j'ai accès, à cette interface et à partir de cette interface, je peux avoir accès à toutes les données qui sont sur mon NAS. Ça me permet, d'avoir accès à différentes options, comme par exemple le panneau de configuration où je peux régler certaines choses. C'est là aussi où je décide le type de RAID. Le RAID, c'est un système de fichiers sur un NAS qui permet de, euh, de décider si on utilise, par exemple, en l'occurrence le mien qui a 4 disques durs, la totalité des disques durs pour, pour faire un partage réseau unifié, ou si on décide d'utiliser un ou plusieurs disques durs pour pouvoir faire de la recopie. Par exemple, avec le mien, je peux peut-être je peux utiliser en fonction du RAID choisi un ou deux disques durs pour recopier les données qui sont sur les deux autres disques durs. Il faut savoir qu'un NAS est vendu sans disque dur, donc quand vous achetez un NAS, il ne faut pas oublier d'acheter les disques durs pour pouvoir le paramétrer, parce que sinon, le NAS vous servira pas à grand chose. Et comme je vous l'ai dit, là, vous avez sur le navigateur Internet la même chose que ce que je vous ai montré sur mon ordinateur. Et c'est cette interface que j'utiliserai chez mes parents, dans un aéroport, dans une gare ou chez des amis pour avoir accès à mes données. Je peux aussi bien charger des données que télécharger des données. C'est-à-dire ajouter, récupérer, voire supprimer des données. Voilà. Euh, je- donc pour le NAS, je pense avoir dit pas mal de choses. Je ferai d'autres vidéos sur le réseau. Je vous montrerai ce qu'est une baie de brassage parce que comme j'ai plusieurs prises RJ45 ou Ethernet chez moi, je peux vous montrer ce que c'est, mais par contre, ça sera pas le même type de baie que l'on voit dans une entreprise, où c'est avec des switches administrés. Donc, je profite d'avoir mon ordinateur ouvert pour vous montrer ce qu'est un switch administré et vous expliquer ce que c'est. Alors, switch administrable. Ça ressemble, alors, j'ai essayé de grossir pour que ça se voit mieux. Si l'ordinateur, voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez que c'est des switches qui sont beaucoup plus gros que le mien. Ce qu'on appelle un switch administrable, c'est un switch sur lequel on peut définir une plage d'adresse IP. Ça veut dire que par exemple, une entreprise qui a plusieurs bâtiments peut décider d'une plage IP par bâtiment. Cette plage IP sera enregistrée dans le switch et ensuite, via une passerelle réseau, ça permettra de faire le lien entre la salle blanche et les switches pour que les ordinateurs qui soient sur notre site puissent communiquer. On peut choisir de faire un switch en DHCP ou IP fixe. DHCP, ça veut dire Dynamic Hot Connection Protocol.
Cela veut dire que c'est l'appareil qui choisit l'adresse qui lui est donnée ou l'IP fixe. C'est vous qui choisissez l'adresse qu'on donne à un ordinateur. Voilà, donc pour cette vidéo, c'est terminé. Je rentrerai plus dans les détails plus tard.